Bonjour les amis. Cette nuit, Jésus est abandonné. Nous sommes pourtant le 7 avril 2023, mais Jésus, notre Seigneur, et celui qui deviendra notre Dieu, est abandonné par les siens. Abandonné par chacun de nous, qui devant l'épreuve fuyons, qui devant la condamnation fuyons. La première lecture du livre d'Isaïe au chapitre 52 qui fut écrit 800 ans avant la venue de Jésus résume bien l'ambiance, la situation que Jésus va vivre durant toute cette nuit entre le jeudi saint et le vendredi. Beaucoup voient ça comme une cérémonie parmi tant d'autres. Beaucoup voient cet instant-là comme étant un moment dans l'année à passer. Nous sommes dans le Triduum pascal. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, puis dimanche Pâques. Mais qui parmi nous va s'arrêter quelques minutes? Qui parmi nous va oser se lever pendant la nuit, se mettre devant ce feu, entendre tout ce qui est dit au sujet de Jésus par toutes sortes de personnes qui, certains l'incriminent. Il s'est dit fils de Dieu. Je sais, je l'ai entendu dire, j'étais dans le temple, je l'ai vu. Ouais, mais moi je l'ai vu, il a guéri un tel, il a guéri un tel. Ouais, mais il n'a pas à se prétendre fils de Dieu, il n'a pas à se prétendre pour être le Messie. Qui est-il? Nous le connaissons, il était de tel endroit. Et puis le regard se tourne vers chacun de nous, comme ma pierre. Et là, nous savons que si nous reconnaissons que nous connaissons Jésus, alors nous allons être nous aussi arrêtés et broyés, tout comme lui est en train d'être broyé par la révolte de l'église de l'époque, du temple de l'époque. Les autorités voient en cet homme, Jésus, un homme qui est l'occasion pour les Romains de détruire le temple. Alors il vaut mieux qu'il meure, lui, plutôt que la nation tout entière ne périsse. En tout cas, c'est l'idée du grand prêtre. C'est la vision du responsable de l'église de l'époque. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'église d'aujourd'hui est pareille. Il vaut mieux des fois se taire plutôt que d'affronter la vérité. L'église, c'est qui? C'est chacun de nous. Par moments, nous sommes confrontés à une vérité, la vérité sur notre péché. Sommes-nous prêts à l'avouer? Sommes-nous prêts à le reconnaître devant nos frères, devant nos sœurs? Non. Non, il vaut mieux que quelqu'un d'autre paye à notre place. Il vaut peut-être mieux que quelqu'un d'autre soit lui-même condamné à notre place. Parce que franchement, si tout le monde savait ce que j'ai fait, si tout le monde savait ce que j'ai pu dire ou penser, mon Dieu, mais il est certain que là, moi aussi, je serais broyé, tout comme lui. Alors, nous, comme chacun de nos frères, de nos sœurs de l'époque, nous sommes là pour nous motiver les uns les autres à ne pas reconnaître que nous faisons partie de ses disciples. Nous fuyons l'instant présent, espérant que personne nous reconnaisse comme étant un des siens. Pendant ce temps, ce texte d'Isaïe se réalise dans les moindres détails. Ce texte d'Isaïe accomplit à la lettre
ce qui est en train de se dérouler, le drame qui est en train de se dérouler et que personne ne veut regarder ni ne veut voir. Alors on arrête Jésus, on l'accuse de tous les maux de la terre, car il est plus facile d'accuser un homme qui se prétend Dieu que de s'incliner devant lui et de reconnaître sa sainteté. Il est plus facile d'accuser cet homme, car au moins lui, il ne dit rien, il n'ose même pas se justifier, il n'ose rien dire. C'est pas qu'il n'ose pas, c'est qu'il fait le choix de se taire. Parce que nous faisons silence sur notre relation avec lui, alors lui préfère se taire plutôt que de nous mettre dans une difficulté incommensurable. Alors, la multitude va être consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations qui étaient présentes à ce moment-là. Devant lui, même les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. La cruauté de l'homme est vraiment là. Elle s'accomplit sur le corps de Jésus. Qui avait cru ce que nous avons entendu? Qui a cru à cela? Le bras du Seigneur est-il si puissant? À qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a-t-il poussé comme une plainte chétive? Il est comme une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Bien au contraire, on incline nos regards quand on le voit passer à côté de nous. Lui qui pendant des heures va être flagellé, méprisé, abandonné des hommes. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, ni attirer notre regard. Nous le voyons comme un homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était toutes nos souffrances qu'il portait, toutes nos maladies, toutes nos douleurs, tous nos rejets dont il était chargé. Il était humilié pour nous. Nous pensions qu'il était frappé par Dieu, meurtri par Dieu et humilié par Dieu. Or, ce qu'il vivait, c'était à cause de toutes nos révoltes, toutes nos colères, tous nos cris, tous nos rejets, tous nos sentiments d'injustice, qu'il a été transpercé. C'est à cause de toutes nos fautes qu'il a été broyé, déchiré, lacéré, avec ses lanières de fouet dont l'extrémité était équipée d'un crochet pour bien arracher la chair chaque fois qu'elle tombe sur le corps et en ressortant sous le coup de la main de l'homme qui le frappe. La chair, le sang jaillit. Les hommes qui le fouettent sont aspergés de ce sang qui arrive sur eux. Mais ce n'est pas leur sang, c'est le sang de l'agneau. Le sang de cet agneau qui s'offre en sacrifice pour chacun de nous, y compris pour ceux qui le frappent, y compris pour ceux qui le rejettent, pour ceux qui le condamnent. Oui, le châtiment est tombé sur lui.
il a pesé sur lui dans les moindres secondes de cette nuit. Pendant ce temps, beaucoup d'entre nous dormions. Nous nous reposions de notre journée où nous avons vu ce Jésus se faire arrêter en fin de soirée. Nous avons su qu'il a été arrêté par les pharisiens, par les responsables du temple. Nous savons qu'il a été arrêté et conduit chez les Romains. Et les Romains, eux, se défoulent. Il est devenu cause exutoire de leur violence, de leur ras-le-bol d'être sur cette terre, loin de leur famille. Jésus est là pour subir l'outrage. Et au petit matin, cet homme, que dis-je, cette chose qui n'a plus figure humaine, qui a tout juste la force de marcher, qui a tout juste la force de se tenir debout encore pour tous ceux qui tombent dans le péché. Il est là et on continue à se moquer de lui. On continue à déblatérer toute la violence du monde sur cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait de si mal, cet homme? Qu'a-t-il fait de si grave, cet homme, pour mériter un tel châtiment? Pourtant, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé par ses fouets, lacéré par ses fouets. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé, déchiré, déchiqueté par moments. Son visage n'a plus figure humaine. Ses bras sont lacérés, son corps est lacéré. Ses jambes sont lacérées. Jusqu'à ses pieds, le fouet est allé. Ce fouet est tombé sur lui pendant des heures et des heures et des heures. Mais comment fait-il encore pour être debout, cet homme? Comment fait-il pour être là, debout? Parce que ce châtiment qu'il subit vient prendre sur lui toutes nos blessures, toutes nos maladies, toutes nos condamnations, tous nos rejets. Ce châtiment vient nous donner la paix. Cette paix que lui n'a pas dans son corps et qui pèse sur lui. Parce que par ses blessures, par ce sang versé, par cette chair déchiquetée, nous tous qui sommes indignes de le regarder, qui n'arrivons même plus à tendre le regard vers lui, tant il n'est plus un homme, mais un déchet. Il est une loque humaine. Et c'est dans ces blessures que nous tous, bons et moins bons, justes et injustes, pécheurs ou hommes qui se prétendent sans péché. Oui, c'est pour nous tous qu'il vit cela. Il n'y a pas de bon ou de moins bon. Il n'y a pas d'homme juste ou d'homme injuste. Il n'y a que des hommes, des femmes qui errent comme des brebis perdues. Et pourtant, dans ces blessures, nous tous, nous sommes guéris, délivrés de toutes les chaînes que l'ennemi a mises sur notre vie, de toutes ces chaînes qu'il a voulu nous accabler par la honte, la culpabilité, la révolte.
Chacun de nous, nous suivons notre propre chemin. Chacun de nous, nous marchons au quotidien, mais nous voyons ce quotidien avec nos yeux humains. Lui fait le choix de faire retomber sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés. Alors lui, il va continuer à subir les injures, les crachats, les moqueries. Il va être maltraité à un point qu'on n'imagine même pas possible de subir la chose. Lui, il fait le choix de rester là et d'être humilié encore et encore. Encore et encore, il est humilié pour tous ces hommes et toutes ces femmes qu'on humilie, pour tous ces hommes et toutes ces femmes qu'on dénigre, que l'on rejette, que l'on condamne, que l'on refuse de regarder comme des êtres qui sont nos frères, nos sœurs. Lui fait le choix de ne pas ouvrir la bouche pour ne pas réclamer justice, parce que beaucoup n'ont plus la force d'ouvrir la bouche pour réclamer justice. Ils sont pour beaucoup de monde les sans-voix, qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit jamais, qu'on ne connaît même pas leur existence, tellement leur souffrance nous rendent tellement cruels. On ferme les yeux devant leur souffrance. On refuse de les regarder droit dans les yeux. Alors lui fait le choix d'être comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs qui vont lui enlever cette laine. Lui fait le choix de ne pas ouvrir la bouche, arrêter puis juger. Il a été supprimé du nombre des hommes, du calcul des hommes. Il est compté pour rien. Il est moins que rien. Il est inexistant. Il n'a plus le droit de vivre. Qui parmi nous, depuis le début de notre existence, s'est inquiété de son sort à lui, Jésus? Lui qui n'avait que de cesse de prendre soin de ceux qui lui étaient confiés par son Père. Lui qui, quelques heures avant, encore disait à son Père, « Père, si cette coupe s'éloignait de moi. » Il est seul dans ce jardin rempli d'oliviers. Il est seul. Même ses disciples n'arrivent pas à rester en prière devant lui. Combien de fois nous sommes-nous endormis au lieu de prier notre Seigneur, au lieu de veiller pour notre Dieu? Pendant ce temps, lui, il est retranché de la terre des vivants. Il est compté pour rien, il est frappé à mort pour toutes les révoltes de son peuple et de tous les peuples du monde. Il est frappé à mort pour tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui, qui pensent que Dieu n'existe pas, qui pensent même que Dieu, si franchement il était Dieu, il n'y aurait pas tant de malheur sur terre. C'est ce que j'ai pensé pendant des années. Nous sommes révoltés face à tout ce qui se passe dans notre société et nous voyons là l'œuvre du diable. Nous déculpabilisons de nos propres responsabilités de ce que le monde devient. Parce qu'au lieu d'être amour, nous continuons à être médisants face à ce monde, face à cette société. Nous continuons à être médisants face à nos responsables politiques et nos responsables d'église. Nous sommes médisants face à notre frère, notre voisin, notre père, notre mère, nos enfants, nos amis. Nous continuons à dire « Ouais, mais tu vois, c'est à cause de gens comme toi que tout cela se passe. »
Nous continuons à les accuser de tous les maux de la terre parce que c'est à cause d'eux que nous vivons ce que nous vivons. C'est pas à cause de nous. On se déculpabilise sans cesse parce que si ce n'est pas le diable, ça peut pas être nous. Ça peut pas être nous. Ça ne peut être que les autres, toujours les autres. Et là, il y a 2000 ans, Jésus vivait la même chose. C'était certainement pas à cause de nous que cet homme a vécu tout ce qu'il a vécu. Non, ce n'est pas normal. Pourtant, pour toutes les révoltes, depuis l'aube du temps jusqu'à ce jour, et demain jusqu'à la fin du temps, Jésus vit jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Cette flagellation, cette humiliation, il est frappé à mort tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps, à cause de toutes les révoltes, de toute l'humanité. Parce que Dieu, oui Dieu, vraiment ce Dieu-là que nous prétendons être le Dieu tout-puissant, nous a laissé tomber. Et c'est pour ça qu'on va le placer dans une tombe, parce que nous pensons qu'il est abandonné même par Dieu. On va le placer avec les méchants. Non. Son tombeau est avec les riches comme les pauvres. Son tombeau est avec tous ceux qui vivent cette mort physique, psychologique, intellectuelle. Cet homme, Jésus, va mourir sur cette croix. Il va expirer pour atterrir dans ce tombeau. Et quand il va expirer, il va quand même pousser un seul cri. Un seul cri. Le seul qui continue à retentir pour toute l'humanité. Le seul qui continue à être là, à retentir dans notre cœur pour chacun de nous. Ce cri, nous pouvons l'entendre. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous l'entendez ce cri? Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous l'entendez ce cri? Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? N'avons-nous jamais dit cela nous-mêmes un jour dans notre vie? Alors Jésus, dans un dernier sursaut d'amour pour son humanité, a déclaré à cette femme qu'il a devant lui, qu'il a mis au monde, il va lui déclarer: femme, voici ton fils. Parce qu'elle n'a plus d'enfant, il lui faut à tout prix un fils pour pouvoir prendre soin d'elle. Son enfant qui est en train de mourir devant elle ne pourra plus la protéger en tant que fils. Son mari est déjà parti. Elle n'a pas d'autre enfant.
Alors Jésus, dans un dernier sursaut d'amour pour sa propre mère, celle qu'il a aimée comme jamais on peut aimer quelqu'un, celle qui est restée silencieuse au pied de cette croix, laissant couler les larmes sur son visage, en voyant son fils mourir. Voit son fils lui dire: tu n'es plus ma mère, tu n'es qu'une femme, mais voici ton fils, en nous désignant chacun de nous, en faisant de nous chacun son enfant. Puis, se tournant vers chacun de nous, il va dire: voici ta mère. Il nous reste maintenant à prendre soin de cette maman qu'il nous confie. Oh, elle ne nous a pas mis au monde physiquement, mais elle nous met au monde de son fils, de ce fils qui nous aime. Et là, pour accomplir encore les Écritures jusqu'à la dernière seconde de sa vie qui lui reste à achever, il va dire: j'ai soif. Puis, après avoir été imprégné de cette éponge remplie de vinaigre, il va dire cette phrase: pas à nous, mais à son papa. Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Il remit son dernier souffle à son père. Cet instant, nul autre homme l'a vécu jusqu'à cette heure. Cet homme-là meurt. Pourtant, que voyons-nous? Nous voyons simplement un criminel parmi d'autres criminels. C'est ainsi qu'on le voit. Et au moment où il remet son esprit, le rideau du temple se déchire. La terre tremble. Et là, un des soldats, avec sa lance, va lui percer son côté. Parce qu'il voit bien que cet homme est déjà mort, mais pour s'en assurer vraiment, il doit percer son côté, comme pour achever encore les Écritures. Sans le savoir, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et aucun de ses os ne sera brisé. Je peux vous assurer que Jésus qui vient d'expirer n'est pas le Jésus que nous avons l'habitude de voir sur nos croix. Non. Il est ce morceau de viande haché par la douleur. J'ose le dire ainsi, avec un profond respect. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier le corps qui est sur cette croix.
ressemble-t-il à un homme du reste? C'est difficile à dire, tellement il a été lacéré. Alors on va prendre ce corps et puis on va le mettre dans ce tombeau. Mais même en le prenant, on se rend bien compte à quel point ce corps est lacéré. Et chacun de nous peut s'incliner là où on est, dans notre maison, dans notre chambre, dans notre séjour. On s'incline et on regarde cet homme qui a été crucifié pour l'homme que je suis, pour la femme que je suis. Et nous pouvons dire, vraiment, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et il a pris toute ma vie sur sa chair. Et par son sacrifice, je reçois la vie. Par sa mort, je reçois sa vie. Par sa mort, je suis tiré de mes ténèbres vers son admirable lumière. Parce que même mort, déjà, il commence à briller de sa présence éternelle. Même mort, il attire nos humbles personnes vers celui que nous avons crucifié et transpercé. Pardonnez-moi ces 7 minutes qui ne sont plus 7 minutes. Mais je ne pouvais pas vivre cet instant sans essayer de vous partager ce que mon cœur vit tous les jours en pensant à Jésus. Ce n'est qu'une petite partie de ce que je ressens. J'espère avoir réussi à vous faire partager cet instant pour que vous preniez conscience les uns les autres de quel amour nous sommes aimés. Le monde, ta famille, tes amis ne t'ont peut-être jamais accueilli ni même accepté. Mais lui, il t'a gravé sur son corps. Il a gravé sur son corps l'amour qu'il te porte comme il me porte. Il a gravé sur son corps tous les prénoms de tous les hommes et de toutes les femmes de toute la terre entière, depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Il les a gravés avec son sang, avec sa chair. Tu es peut-être abandonné de tous, mais pas de lui. Tu es peut-être rejeté par tous, mais pas de lui. Tu te sens peut-être indigne d'être aimé, mais pas de lui. Tu te sens peut-être condamné par tes propres fautes, par les tiens qui n'acceptent pas celle que tu es ou celui que tu es, mais pas par lui. Lui, il est resté la bouche fermée concernant tes péchés. Et il ne t'a jamais accusé d'aucune manière. Il n'a jamais
rendu sur toi la moindre culpabilité de quelque péché que ce soit que tu aies vécu ou enduré ou subi. Il ne t'a jamais rendu coupable d'aucune sorte et ni d'aucune manière. Bien au contraire, il t'a justifié. Désormais, plus personne ne peut te condamner, pas même le diable. Désormais, personne ne peut t'accuser de ne pas être aussi bon, de ne pas être aussi parfait. Parce que lui t'a justifié en donnant sa vie pour toi, pour moi. Tu peux être digne désormais de l'être humain que tu es. Oh certes, tu n'es pas encore parfait, tout comme moi. Mais tu peux dire que tu es digne de cet amour-là. Parce que c'est pour toi qu'il a vécu cela. C'est pour moi qu'il a vécu cela. Qu'il a enduré ce qu'il a enduré. En tout cas, son témoignage à Jésus, il est là. La preuve de son amour, elle est là. De ce véritable amour qui est vrai te concernant, me concernant. Alors cesse de te culpabiliser. Cesse de ne pas aimer l'être que tu es. Parce que lui t'aime tel que tu es. Mon ami, aujourd'hui, tu mérites d'exister parce que Jésus a pris sur lui toutes les condamnations de ceux et de celles de toi-même qui t'accusent de tous les maux de la terre, comme pour te dire que tu n'avais pas le droit d'exister. Lui te dit aujourd'hui, par son sacrifice, que ton existence a un prix, le prix de son offrande, le prix de sa souffrance. Oui, mon ami, si tu n'es pas en larmes, comme je le suis à cette heure-ci, c'est que tu ne mesures pas encore à quel point tu es aimé. C'est que tu n'arrives pas à imaginer de quel amour tu es aimé. Les hommes peuvent ne pas t'aimer, mais lui, il t'a prouvé son amour en mourant sur cette croix, en expirant son dernier cri sur cette croix, en déclarant pour toi, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a dit pour toi, il l'a dit pour moi. Qui sommes-nous aujourd'hui, sinon des êtres humains, qui ne pouvons plus accuser notre frère ou notre sœur de quelques mots qu'il a fait contre nous? Nous ne pouvons que l'aimer, parce que lui l'a aimé aussi autant que nous. Tu es peut-être rejeté par les tiens, mais Jésus les aime, ceux qui te rejettent. Tout qu'il t'aime, comme il t'aime aussi. Tout comme il t'aime, lui aussi, te rends-tu compte de cela?
Alors accueille désormais cette vie qu'il a acquise pour toi au prix de cette telle abominable souffrance, interminable souffrance, pour que tu aies le droit de vivre, le droit d'exister comme tu es. Il te donne le droit de vivre. Il te donne le droit d'exister. Alors chaque fois que l'accusateur, à travers ton frère, ta sœur, tes amis, tes parents, tes enfants, seront là pour te dire « Mais pour qui tu te prends? Mais qui es-tu pour te permettre de penser cela ?» Chaque fois que l'accusateur dira que tu n'as pas le droit d'être ce que tu es, rappelle-toi cet instant. Rappelle-toi ce moment. Rappelle-toi ce que ton Seigneur et ton Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi de quel amour tu es aimé par ce Père qui a laissé mourir son propre Fils dans d'abominables souffrances. Pour que tu vives, pour que tu saches que tu es aimé, pardonné, chéri au plus haut point. Oui, mon ami, aujourd'hui, par ses meurtrissures, par sa souffrance, toi, aujourd'hui, tu as le droit d'exister. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de te trouver belle, de te trouver beau. Tu as le droit de te trouver digne de vivre cette vie que tu vis. Tu as le droit de penser ce que tu penses. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit d'être. Cesse donc de paraître. Cesse donc de parader pour plaire aux autres. Sois toi-même. Sois toi-même. Reprends cette dignité qu'il a acquise pour toi. Tu es digne d'être cet homme. Tu es digne d'être cette femme. Tu as tous les droits de penser ce que tu penses et de vivre ce que tu veux vivre. Vis ta vie. Cesse d'accueillir la mort comme étant la seule opportunité qui t'est offerte par la société. Cesse de choisir la mort qui te conduit vers le désespoir, l'angoisse et la peur. Prends conscience de quel amour tu es aimé et vis ta vie. Cesse de pleurer sur toi. Cesse d'être angoissé et dépressif. Cesse d'avoir peur de mourir parce que ton Seigneur est mort pour toi, pour que tu vives. Pour que tu vives, tu entends mon ami? Cesse de faire le jeu de l'ennemi en écoutant tous les mensonges qu'il dit sur toi à longueur de temps. Proclame ce que ton Seigneur a fait pour toi. Déclare ce que ton Seigneur a fait pour toi. Affirme. Témoigne de ce que ton Dieu a fait pour toi. Il a tout accepté pour que tu sois totalement libéré. Il a tout supporté et tout enduré pour que tu ne le subisses plus. Accueille cette vie de ressuscité à laquelle il t'aspire à entrer. Accueille
accueille mon fils, ma fille, l'amour de ce Père qu'il a acquise pour toi, qui est son enfant. Mon ami, mon frère, ma sœur, mon enfant, mon père, ma mère, qui que tu sois, où que tu sois, désormais, dis à celui qui est à côté de toi, à cette heure-ci, dis-lui la seule chose qu'il a besoin d'entendre pour aujourd'hui. Dis-lui cette seule phrase qui va lui permettre d'affronter, excusez-moi, ce quotidien de merde qu'il vit des fois. Dis-lui le seul mot, les deux seuls mots qu'il a besoin d'entendre pour une fois. Tout comme je te les adresse à toi, mon ami, maintenant. Merci d'exister. Merci d'exister. Merci d'exister. Sans toi dans ma vie n'aurait pas de sens. Sans toi à mes côtés, ma vie n'aurait pas de sens. Alors merci d'exister. Merci d'exister. Je vous embrasse. Belle journée à vous.